Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e cours sur les thèmes du Coran d'un point de vue général. Et on était sur le chapitre sur les bonnes actions, sur la partie sur les bonnes actions. Et on a vu ensemble la semaine dernière, et en tout cas durant les 2 derniers cours, la sourate Al-Mu'minun, la sourate Les Croyants, les 10 premières ayats, où Allah fait une liste des caractéristiques de celui qui a réussi. Allah fait une liste des actions de celui qui a réussi. Et c'est quoi le résumé de ça? À quoi sert cette liste? Maintenant qu'on a une liste, le but de cette liste, c'est de se regarder dans le miroir. Le but de cette liste, c'est de se regarder dans le miroir. Et je vous conseille à tous de prendre soit une feuille et un stylo, soit dans votre téléphone l'application Notes, et de marquer ces 10 points sur votre téléphone. Inch'Allah, je vous conseille de tous le faire et à moi aussi de le faire. De mettre tous les points qu'on a vus ensemble, et dans ces points, mettre à côté OK à travailler. Et surtout faire attention aux points qui sont en dessous de la limite du convenable. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu qu'il y avait l'humilité dans la prière. On a vu qu'il y avait se détourner des choses inutiles. On a vu qu'il y avait se purifier soi-même. Donc se purifier soi-même, c'est chercher ses défauts. Alors pour celui-là, je vous donne un petit conseil. Le conseil que je vous donne, c'est de le faire soi-même. Parce que des fois, on a du mal à accepter d'entendre le défaut quand ça vient des autres. Donc il faut vraiment prendre un temps, 10 minutes, 20 minutes, à réfléchir sur soi-même, c'est quoi mon défaut que je veux corriger en premier, le noter et y travailler. Donc voilà, la pudeur, préserver ses parties intimes, donc être pudique, faire attention à nos relations avec le sexe opposé. Après cela, tenir la confiance qu'on a en nous et tenir nos engagements. Donc ça aussi c'est très important. Donc tenir les promesses qu'on a données aux gens, faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, ne pas faire ce qu'on a dit qu'on n'allait pas faire. Et aussi faire attention à nos relations avec les gens. Les gens ont placé une confiance en nous, que ce soit notre femme, nos enfants, nos parents, notre boss, nos collègues. Il y a toujours un lien de confiance, et donc attention à ne pas le briser, il faut faire vraiment attention à ce lien. Et enfin, le dernier, protéger sa prière. Toujours faire attention qu'on protège sa prière, qu'on la prie dans les temps, et entre autres pour la prière de Fajr, comment on vérifie ça? Qu'on ne se couche pas trop tard pour pouvoir la prier. Donc voilà, on a fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine d'avant. Du coup, donc c'est dans Surat Al-Mu'minun, si vous voulez y retourner. Maintenant, on va voir Surat Al-Furqan. Donc Surat Al-Furqan, si je ne me trompe pas, c'est la Surat 25. Et on va voir encore une fois, Allah il va décrire certaines personnes, des bonnes personnes, et encore une fois il va décrire une liste d'actions. Il va décrire une liste d'actions. Et avant ça, il va introduire le sujet en faisant un rappel sur la création. Donc c'est la fin de la Surat Al-Furqan. On commence donc avec la ayah 61. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو
أو أراد شكورا. Que soit béni, que les bénédictions touchent, que soit béni celui qui a placé aux cieux, dans le ciel, des constellations. Il y a placé une lampe, donc ici la lampe ça fait référence au soleil. Sirajan wa qamar muniran, et une lune éclairante. Donc là, juste une petite subtilité qui ne rentre pas directement dans le sujet, mais le mot qu'a utilisé Allah, muniran, pour décrire la lune, ça veut dire que la lune n'est pas émettrice de lumière elle-même. Comme vous le savez, en fait, la lune, elle n'émet pas de lumière. Ça reflète la lumière du soleil. Et bien là, en utilisant le mot muniran, Allah, il décrit ça. Donc là, on voit la précision subhanallah, même du Coran par rapport à des faits comme ça. Allah, il nous parle du coup avant de nous parler d'un de ses esclaves, en fait, Allah, il va nous parler de son esclave plein d'amour, qu'Allah, il aime, et qui fait preuve d'amour envers la création. Et avant de nous décrire cet esclave-là, comment il est cet esclave-là, il nous parle du coup de la lune et du soleil, et du ciel. Et en quoi c'est lié à l'adoration? En quoi c'est lié? Déjà, un des premiers liens, c'est que les étoiles, la lune et le soleil, ils obéissent à Allah sans cesse. Ils obéissent à Allah sans cesse, ils ne lui déobéissent jamais. Elles ont un travail, elles le font sans cesse. Et aussi, c'est ces choses-là qui nous permettent de nous repérer dans le temps. Comme vous savez, le musulman, il cadre ses prières par rapport au soleil. Donc le soleil, c'est un point important pour ses adorations. Et aussi, il cadre certaines de ses adorations avec la lune, notamment le jeûne du mois de Ramadan. Et après, il dit, c'est lui qui y a assigné une alternance à la nuit et au jour. Donc là, Allah, il fait un jeu de mots aussi, parce qu'il parle de l'alternance jour et nuit qu'on a, mais il commence par la nuit. Et en utilisant le mot alternance, sachant qu'avant, il avait parlé d'abord de la lune, il avait d'abord parlé du soleil après de la lune, et bien là, il a inversé. Il a parlé d'abord de la nuit et d'abord du jour. Alors que dans la même phrase, il a utilisé le mot alternance. Donc ça, c'est plus une des beautés de comment Allah a construit ces signes. Et au jour, pour quiconque veut se rappeler ou veut montrer sa reconnaissance. Donc là, on comprend que quand on voit la beauté de la création d'Allah, on a envie d'adorer Allah. Et cette adoration, comment elle se retranscrit par le musulman ou par le croyant? Elle se retranscrit par le fait qu'on veut se rappeler de Dieu, et on veut lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il nous a donné et pour la grandeur et la beauté de sa création. Donc après avoir parlé de cela, de la beauté de la création, Allah, il va décrire, comme je disais, son esclave, qui lui donne un titre. Il dit l'esclave du tout bienveillant, du tout miséricordieux, celui qui aime et protège. Ça, ce sont des noms qu'on peut donner pour Ar-Rahman. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les esclaves du miséricordieux, du tout bienveillant. Donc là, Allah, il va nous décrire plusieurs étapes. Donc on comprend déjà, comme je le disais tout à l'heure, que ces esclaves-là, c'est des gens que Allah, il aime, parce qu'il les décrit avec son nom, qui est en lien avec l'amour, la bienveillance. Et on comprend aussi donc que ces gens-là sont bienveillants envers la création. Ceux qui marchent humblement sur la terre. Donc là, Allah, il n'a pas commencé à décrire ces personnes-là par une adoration, mais par un comportement, ni même par une action. Il n'a pas dit c'est une action, mais c'est comment ils font l'action. C'est leur comportement, c'est le fait de marcher humblement.
ils sont humbles dans leur démarche et dans leur comportement avec les autres. C'est pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, mais c'est comment ils le sont. Et donc en fait, c'est quoi? C'est des gens, ils vont pas installer un sentiment de supériorité quand ils vont être auprès des autres. C'est ça en fait, être humble. Entre autres, c'est ne pas installer un sentiment de supériorité ou un sentiment de jugement. Ils vont pas être là à regarder les gens, comment ils sont habillés, comment ils font ce qu'ils font. Ils vont pas être dans le jugement. Ils vont être dans normal. Ils ne vont pas juger les autres. Ils vont pas être dans cette posture. Et aussi, un des aspects directs, c'est que ça va être des gens, du coup, ils vont faire attention à comment ils marchent. Ils vont pas marcher avec une démarche, justement. Vous savez, il y a des gens, ils marchent de manière un peu à se faire remarquer. Et bah justement, ces gens-là, ça, c'est une des choses qu'ils ne font pas. Mais aussi, Allah, là, il précise la marche, mais ça veut donc dire que quand on sort, quand on est en contact avec les autres, on reste humble. Donc, une des clés, c'est ne pas trop faire attention à son image. On ne dit pas d'être négligé, mais on dit ne pas trop faire attention à son image. Donner peu d'importance à son image. Je répète, ce n'est pas dans le sens d'être négligé, mais dans le sens ne pas toujours penser à vouloir être bien vu des autres et à penser et à juger les autres. Et quand al-jahilun leur parle, communique avec eux, s'adresse à eux, ils leur disent paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Al-jahilun, on le traduit souvent par l'ignorant. L'ignorant, celui qui ne sait pas. Il faut savoir que ce n'est pas forcément une traduction la plus parfaite, parce que Allah, parfois, il utilise cette même racine pour décrire des prophètes, alayhi salam. Notamment le prophète Nuh, alayhi salam. En fait, jahil, ça veut dire quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions. Comme vous le savez, quand Nuh, il a vu que ses enfants, son fils allait être emporté par la mer, il a invoqué Allah. Et c'est à ce moment-là que Allah, il a dit au prophète Nuh, ne fais pas partie de ceux qui sont jahil, qui se laissent emporter par leurs émotions. Donc là, Allah, il décrit que ces gens-là, ces personnes qu'il aime et qui sont ses esclaves, qu'il aime parmi ses esclaves, qui sont ces gens-là? Ce sont des gens que quand ils sont face à d'autres personnes qui, on pourrait dire, pètent les plombs, ou sont très impulsifs, ou très colériques, en fait, c'est des personnes qui se mettent tout de suite dans des états d'émotion très forts, eux, ils restent calmes. Qalou salaman, ça peut avoir deux interprétations. Ça peut avoir dire quand il y a quelqu'un qui s'énerve sur eux, par exemple, ils leur disent paix, reste calme, tranquille. Ou qalou salaman, ça veut dire ils disent, et salaman c'est un hal, ça veut dire ils disent de manière pacifique, de manière douce. Donc en arabe, ça peut avoir ces deux sens. Ils disent de manière douce, de manière pacifique. Quoi qu'ils vont dire après, ils vont dire de manière douce, pacifique. C'est-à-dire que même si on s'énerve sur eux, on leur crie dessus et tout, eux, ils vont répondre, mais ils vont répondre calmement. On ne dit pas que le musulman, il doit ne pas répondre s'il se fait insulter, s'il subit des injustices, ou si quelqu'un se met en colère contre lui, lui crie dessus, il ne doit pas répondre. On dit juste qu'il doit répondre avec calme, de manière à vouloir apporter la paix dans la situation. Et donc, là, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Une grande qualité du musulman. En fait, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que une grande qualité du musulman, c'est le contrôle de soi. Déjà, il se donne peu d'importance et il arrive à se contrôler quand il est face à des gens qui n'arrivent pas, eux, à contrôler leurs sentiments. Et souvent, parfois, on peut avoir l'impression que certaines religions ou la religion peut être abstraite, mais là, c'est vraiment quelque chose qui permet de progresser dans la vie. Le fait de rester calme face à des gens qui s'énervent comme ça. Et il faut savoir qu'en général, plus on est proche d'une personne, plus c'est possible
En fait, c'est possible qu'on ait des gens comme ça qui n'arrivent pas à contrôler ces émotions dans nos familles. C'est possible que ce soit nos parents, nos cousins, nos frères et sœurs. Et donc, ça nous demande encore plus d'avoir cette patience. D'avoir cette patience en nous. Mais aussi en tant qu'époux, par exemple, avec sa femme, comme on est deux personnes qui se côtoient tout le temps, on peut avoir des moments de fatigue ou des moments où on est plus sensible. Et dans ces moments-là, c'est possible qu'on agisse comme quelqu'un de jahil. Cette caractéristique, c'est pas forcément une caractéristique constante, mais ça peut être des moments où on est fatigué, on est énervé, et on explose d'une certaine manière. Et ben, dans ces moments-là, c'est à l'autre personne, justement, de faire preuve de calme et de passivité, pas passivité, mais d'être pacifique dans sa démarche, et de calmer la tension. Et une autre fois, les rôles vont s'inverser, l'autre personne va s'énerver, et ça sera à moi ou de rester calme. C'est un rôle qui peut changer. C'est pas forcément toujours le même rôle. Surtout dans un couple, c'est impossible de rester toute sa vie calme avec quelqu'un qu'on côtoie toute notre vie. Donc faire attention bien sûr en priorité aux gens qu'on côtoie le plus souvent, et surtout si on sait qui dans notre famille ou qui de nos proches ont ce comportement à ne pas savoir tenir ses émotions. Donc ça, c'est la première caractéristique pour être un esclave d'Ar-Rahman, un esclave du bienveillant. Le deuxième acte, c'est un acte exceptionnel. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Subhanallah. Donc ça, c'est quelque chose de difficile, bien que le premier soit pas forcément facile, mais ça, c'est vrai, c'est quelque chose de difficile. Et c'est la prière nocturne. La prière nocturne, du coup, surtout au dernier tiers de la nuit, déjà qu'on a du mal à se réveiller pour Fajr, là, l'objectif, c'est de se réveiller peut-être 1 heure, 30 minutes avant Fajr, et de prier des prières surrogatoires. Alors là, il nous dit que les personnes qui font ça, ces prières-là, ils les aiment. Parce que c'est des prières qui sont même pas obligatoires, et c'est des moments où tu as envie de te reposer dans la journée, dans une journée. Subhanallah. Et encore une fois, comme pour la sourate Al-Mu'minun, ce ne sont pas forcément des caractéristiques. Il ne faut pas forcément avoir toutes les caractéristiques pour être l'esclave d'Ar-Rahman. Je m'explique. En gros, à chaque début de ayah, il va y avoir marqué Walladina, et ceux qui. Si je vous dis, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Si je vous dis, il y a un joueur de foot qui est rapide, fort, gentil, habile et grand. Ok. Et maintenant, si je vous dis, il y a celui qui est habile, et celui qui est fort, et celui qui est agile, et celui qui est grand, peuvent être des bons joueurs de foot. Comme à chaque fois j'ai dit et celui, et celui, et celui, c'est pas forcément la même personne, ça peut être à chaque fois une personne différente, une personne grande, une personne forte et une personne agile. Ben là c'est ce qu'on comprend ici. Donc, comme je disais, cette action elle est plus difficile, elle est assez difficile. Bon là, alhamdoulilah, on est en hiver, donc les nuits sont longues, donc elle est facilitée en ce moment. Donc je vous conseille de la faire si vous pouvez. Et si vous ne la faites pas du tout et que c'est quelque chose de nouveau, essayez de la faire 1 à 2 fois par mois. 1 à 2 fois par mois. C'est un conseil pour moi aussi. De le faire 1 à 2 fois par mois. De vraiment le faire 1 à 2 fois par mois. Et après, Allah, quand on commence à faire cet acte, il va faciliter pour qu'on continue. Pour qu'on continue à le faire, et après, on peut augmenter les doses. Mais au début, comme c'est un acte fatigant, vaut mieux le faire 1 à 2 fois par mois et ne pas trop se charger si on n'a pas l'habitude de le faire.
Donc ici, Allah souligne la qualité de ceux qui sacrifient leur sommeil pour lui. Et enfin, on dirait presque un oxymore, mais وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صِرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Et ceux qui disent notre Maître, notre Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Innaha sa'at mustaqaran wa muqaman. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Subhanallah. Donc là, Allah il dit qu'il aime ceux qui ont peur de lui, d'une certaine manière. Donc on pourrait trouver ça assez contradictoire, mais pas vraiment. Pourquoi Allah il aime ceux qui ont peur de l'enfer? Parce que quand on a peur de quelque chose, on se rapproche de ceux qu'on aime, on cherche secours auprès de ceux qu'on aime. Et donc si on a peur de l'enfer, on va se rapprocher de qui? On va se rapprocher du tout miséricordieux, Ar-Rahman, pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous fasse preuve d'amour, pardon. Et donc, si on se rapproche de lui dans ce sens, Allah ne peut que nous aimer. Et donc, Allah ici, il dit qu'il aime ceux qui ont peur de l'enfer. Et celui-là, il est plus facile en tout cas par rapport aux autres. Et Allah, il nous donne du coup ici une invocation pour être aimé de lui et pour être parmi des esclaves du bienveillant. Quelle est cette invocation? Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharaman inna sa'at mustaqaran wa muqaman. Donc c'est de cette partie-là de la ayah 65 jusqu'à la fin de la ayah 66 qu'on peut apprendre par cœur, parce que je ne la connais pas par cœur, qu'on peut apprendre par cœur assez facilement et espérer par cela être préservé du feu de l'enfer et en plus d'être ici-bas de ceux que Allah aime. Et je le réitère encore une fois, le châtiment de l'enfer n'est pas quelque chose dont on peut ne pas avoir peur, et il va le préciser ici. Innaha sa'at mustaqaran wa muqaman. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Alors là, moi je prends la traduction d'un site et après je vous explique quand elle est mauvaise, qu'est-ce qu'il faut changer. Mais je pense que c'est des traductions qu'on retrouve beaucoup dans les Corans français. Alors, mustaqaran, un mauvais gîte. Mustaqaran, en fait, c'est un lieu où on ne reste pas longtemps. En tout cas, on ne va pas rester tout le temps. C'est pas l'endroit où on vit, c'est un endroit, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça gîte, c'est un endroit où on va rester et après on va partir. Et muqaman, c'est un endroit où on va rester, c'est ici, c'est pour ça qu'ils appellent ça lieu de séjour. Muqaman, c'est ici qu'on va rester. C'est ici que tu vas rester. Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, pourquoi il parle de gens qui vont partir? Parce que comme vous le savez, il y a des gens qui vont aller en enfer, mais de manière temporaire. Les musulmans, quand ils vont aller en enfer, pour se faire expier leurs mauvaises actions, ils vont ensuite rentrer au paradis. Et donc, c'est ceux-là qui vont y rentrer temporairement. Mais Allah, il souligne plusieurs fois dans le Coran, c'est à ça que je voulais en venir, que le fait d'y rester temporairement doit quand même nous faire peur. Le musulman ne peut pas se dire ah mais c'est rien, je vais tenir. Allah nous parle notamment des juifs qui ont à un moment eu dans leur histoire cette mentalité de dire ah mais on ira en enfer quelques jours, c'est pas grave, après on ira au paradis. Ou encore Allah nous décrit de manière très graphique justement l'enfer avec du liquide brûlant par exemple qui coule sur la tête des gens en enfer. Allah qui parle aux gens qui pensaient que l'enfer n'existait pas en leur disant maintenant vous voyez l'enfer. Allah est très dur avec les gens qui l'envoient en enfer, c'est pour ça, et c'est parce qu'il le mérite qu'il l'envoie en enfer. Il faut faire aussi très attention à notre croyance en enfer, vraiment y croire, parce que comme c'est quelque chose de dur, il y a certains musulmans qui pourraient avoir tendance à ne pas vraiment y croire, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils y croient mais dans leur cœur ils n'y croient pas en fait.
Ils y croient juste parce que c'est dans les textes, mais ils pensent pas que Dieu va vraiment punir les gens. Il va vraiment leur envoyer dans des châtiments terribles. Donc il faut vraiment faire attention à notre croyance justement en enfer et à en prendre garde et en avoir peur au point qu'on ne veut même pas y rester quelques secondes. Et ne pas oublier que au jour du jugement, quand certaines personnes verront l'enfer et ils seront persuadés d'être de ceux qui méritent d'y aller, ils vont demander de mourir. Ils vont demander de cesser d'exister. Où il y a même dans le Coran un moment où ceux qui ne croient pas, qui ont mécru, ceux qui ont rejeté la vérité, alors qu'ils avaient la vérité devant eux, ils l'ont rejetée. Quand ils seront ressuscités au jour du jugement, ils diront j'aurais aimé, j'aurais aimé rester de la poussière plutôt que d'aller en enfer. Donc c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Et quand on a peur de quelque chose, on demande à ceux qu'on aime de nous en protéger. Et donc demandons à Allah de nous protéger du châtiment du feu de l'enfer. C'est fini pour aujourd'hui. Aussi surprenant que ça pourrait paraître, c'est un cours assez rapide parce que les autres actions qui vont suivre, je préfère les traiter à part. Et donc on fera un dernier cours sur cette sourate, Inch'Allah. Et aussi pour être franc, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Donc je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.